Bonjour, bienvenue sur Agora l'émission. Cette semaine, le concours d'interprétation poétique du Collège Verlaine. Eh bien, aujourd'hui, c'est le concours d'interprétation que j'organise tous les ans. Et le thème cette année, c'est la femme et l'enfant. Voilà. Alors, tous les élèves du Collège Verlaine sont venus voir leurs camarades se produire sur scène dans divers textes choisis et qu'ils ont répétés pendant 5 mois avec moi. Avant, eh bien, moi, si vous voulez, je réunis des tas de textes tournant autour du thème, la femme et l'enfant. Et après, j'ouvre le concours à toutes les classes du collège. Ils viennent me voir, ils choisissent des textes, on les répète, ils changent au besoin si ça ne va pas. Et on répète, et je répète à toutes les récréations avec eux. Je monopolise toutes mes récréations pour qu'ils puissent participer. Et voilà, et donc après, il y a des éliminatoires qui se passent au CDI, qui ont été organisés cette année par M. Stakoviak et M. Demory, et puis par Mme Anard aussi, la gestionnaire. Et voilà, alors on a sélectionné les meilleurs et ils participent là aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Il y a des lauréats? Oui, effectivement, on a prévu des cadeaux. Madame Rick, elle a préparé toute une série de livres cadeaux à remettre aux élèves. Voilà, c'est ce qu'on peut leur offrir. Nous, on n'a pas assez d'argent pour offrir plus, mais c'est déjà pas mal. Et il y a beaucoup de mairies qui nous aident, mairie de Saint-Laurent, mairie de Saint-Nicolas, mairie de Bayeul-Sirbertou, le foyer socio-coopératif, l'amicale laïque Langevin. Alors j'en ai oublié, Monsieur Tebois aussi. Et le jury est composé de qui? Alors, composé de professeurs, d'anciens professeurs, de nouveaux professeurs, d'anciens élèves, des gens aussi d'amicale laïque. Alors parlons-leur, pendant que mon cœur se meurt, je dois me décider à pas donner, pour ne plus tourner vers le passé. Et puis alors cette année, oui, j'ai voulu prendre la femme, l'enfant, parce que ça me tenait à cœur depuis longtemps, mais je savais que c'était un thème lourd, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Par exemple, pour les femmes, les violences conjugales, il faut savoir que chez nous, en France, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours des violences subies par son mari. C'est important de le dire. Et tous les enfants qui meurent dans le monde à cause des guerres, il faut en parler aussi. Enfin, je sais pas, il faut le savoir. Voilà. Et dernière petite chose, il n'y a pas que de la poésie aujourd'hui, ce que je vois. Oui, non, parce que les élèves sont de plus en plus friands de sketch. C'est difficile à faire, mais alors il faut que je fasse des recherches encore plus poussées pour trouver des sketchs. C'est difficile des fois. Pour trouver les sketchs qui sont adaptés au thème, c'est pas évident. Voilà. Un jour, une petite fille demande à sa mère: Dis maman, comment ils sont nés les tout premiers parents? Eh bien, Le réponse à maman. c'est Dieu qui a créé les premiers parents humains, Adam et Ève. Adam et Ève qui ont eu des enfants et qui plus tard sont devenus parents leur tour. Et ainsi de suite. C'est ainsi que s'est formée la famille humaine. 2 jours plus tard, la fillette pose la même question à son père. Celui-ci lui répond: Tu vois, il y a des millions d'années, les singes ont évolué lentement. jusqu'à devenir les êtres que nous sommes aujourd'hui. La petite fille, toute perplexe, retourne aussitôt voir sa mère. Maman, comment c'est possible? Que tu me dises que les premiers parents humains ont été créés par Dieu? Et que papa me dise que c'était des singes qui ont évolué. La mère répond avec un sourire. C'est très simple, ma chérie. Moi, je t'ai parlé de ma famille. Et ton père te parlait De la sienne. C'est un texte d'Alphonse Daudet, je crois. Oui, c'est ça. C'est un texte d'Alphonse Daudet. Faut pas dire de bêtises. Enfant d'un jour, Oh, nouveau-né, petite bouche, petit nez, petite lèvre demi-close, membres tremblants, si frais, si blanc, si rose. pour vos grands yeux effarouchés, Que sous vos draps blancs cachés, pour votre sourire, vos pleurs même, tout ce qu'en vous, être si doux, on est. Elle est mon âme, elle est mon cœur, elle est ma flamme, mon bonheur, c'est celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi. Elle est mon sang, elle est mes yeux, elle est mon ange le plus précieux, c'est celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi. Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde, ma raison d'être, ma raison de vivre. Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Oh, je suis partie au bord de la mer. Bon, tu es parti avec ta mère? Mais non, je ne suis pas partie avec ma mère. Je suis partie au bord de la mer, tu sais bien. La mer, la plage, les vagues, les maillots de bain, les parasols. Ah, je vois. Tu
Tu habites à l'hôtel? Non, j'ai remporté une tante. Ah bon? Ta tante est partie avec toi? Mais non, ma tante n'est pas partie avec moi. J'avais emporté une tente, tu sais bien. Les piquets, les ficelles, les sacs de couchage. Ah, je vois. Tu étais dans un camping? C'est ça. J'avais planté ma tente sous un grand pin, c'était parfait. Et ça devrait être pratique pour le petit déjeuner? Pratique pour le petit déjeuner? Pourquoi? Pour faire tes tartines. Il suffisait de prendre un morceau de pain, les tartines étaient vite préparées. Mais non, il ne s'agissait pas d'un papé à hyène, mais d'un papé hyène, c'est un art. En fait, on peut mélanger tout. Il y a la scène du peuple qui a faim et la scène du peuple qui veut changer de régime. Le peuple, il a faim, il veut changer de régime. Bon, le peuple en scène. À mort, Louis croirait battant. À mort, Louis croirait battant. À mort, Louis croirait battant. Il s'est connu Henri XVI et les nages. Oh non, mais... Attendez, j'explique tout depuis le début, parce que c'est pas Henri XVI, c'est pas Louis Croiset machin truc bidule, c'est Louis XVI. Louis XVI. Poèmes, chansons, sketchs, démonstrations de gymnastique et bonne humeur étaient au rendez-vous pour une superbe manifestation.